Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là une fois de plus, afin qu'ensemble nous puissions continuer et achever cette série qui s'intitule « Le sacrifice d'Isaac ». Il nous reste 2 études après celle de ce jour qui s'intitule « Le serpent ». La référence se trouve dans le livre de Nombre, chapitre 21, et nous lirons les versets 4 à 9. Nombre 21, versets 4 à 9. Mais avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence afin de continuer de progresser avec toi. Merci de nous interpeller. Merci pour la parole. Cet esprit, aide-nous, non pas seulement à lire la parole, mais à comprendre et à l'appliquer dans nos vies. Tiens-toi tout près de nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons eu la Pâque, où les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte, traversèrent la mer Rouge à pied sec et se rendirent vers Canaan. C'est une image toujours. Je t'explique. Je t'ai déjà expliqué que l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de la race humaine. Ève et Adam étaient libres dans le jardin d'Éden. Satan, en trompant Ève, fit qu'ils devinrent des esclaves, des pécheurs. Et Dieu proposa le plan du salut, un projet où Jésus devait venir mourir pour, par sa mort, permettre aux hommes qui le choisissent d'avoir la vie éternelle. Depuis le moment de la sortie d'Égypte, le diable s'est manifesté à travers différents membres du groupe pour pousser Moïse à bout. Toujours en train de critiquer. Pourquoi? Parce que le diable ne voulait pas qu'ils arrivent à destination. Ils ont persécuté Moïse pendant des années, jusqu'à ce que, à un moment donné, Dieu déclara que toutes celles et ceux qui sont sortis d'Égypte, parce qu'ils ont douté, ils allaient mourir dans le désert, ils ne sont pas entrés dans la Canaan. Cette vie, cette histoire, ce récit est là pour nous rappeler que toutes les personnes qui acceptent Jésus, qui cheminent vers le salut, elles sont en danger parce que l'ennemi ne veut pas que tu sois sauvé. Il va causer toute espèce de problème pour te décourager, pour t'empêcher d'aller de l'avant. Du reste, quand tu lis Matthieu 24, Jésus déclare parmi les signes de son avènement que plusieurs prendront le rôle de prophète et plusieurs diront « Je suis le Christ ». Tout récemment, j'ai reçu d'une amie une petite vidéo d'un homme qui dit être, en africain, être le Christ. Et des millions de personnes suivent cet homme-là. D'accord? Les personnes qui ne lisent pas la Bible, elles ne savent pas qu'au retour de Jésus, tout un le verra. Donc un homme est arrivé disant « Je suis Jésus » et les gens suivent comme des moutons de panurge. La seule sauvegarde pour toi, c'est de lire la parole et de laisser le Saint-Esprit te guider. Que s'est-il passé? Lisons le livre de Nombre, chapitre 21, à partir du verset 4, et nous irons jusqu'au verset 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse.
pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Des personnes qui étaient des esclaves, oui. Des personnes dont on tuait les enfants. Des personnes qui n'avaient pas de liberté. Dieu les a fait sortir de l'esclavage et que font-elles? Certaines d'entre elles, elles critiquent, elles posent des questions à Dieu. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Tu aurais dû nous laisser en Égypte. Toutes les fois que la vérité arrive, le diable fait à verrouiller les gens afin qu'ils restent dans le péché, dans l'ignorance. Et que s'est-il passé? Nous lisons verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. On s'arrête ici. L'Éternel a envoyé des serpents brûlants qui les mordent. Des gens meurent. Ils prennent conscience à ce moment qu'ils ont péché. Ils vont voir Moïse et dire, prie l'Éternel pour nous. Ils savent que la solution, c'est prier Dieu. Mais qu'est-ce qui les empêchait de prier l'Éternel? Ils avaient besoin de support. Comme aujourd'hui, toi, tu as un problème. Au lieu d'aller à Dieu directement, il faut que tu ailles voir monsieur un tel, monsieur un tel, monsieur un tel. Va voir l'Éternel directement. C'est ton père au même titre que monsieur un tel ou monsieur un tel. Ils savent que la solution à leur problème, c'est l'Éternel. Ils le reconnaissent. Prie l'Éternel pour nous. Aujourd'hui, aux Antilles, toutes les fois qu'il y a un gros tremblement de terre ou un cyclone, le week-end qui suit, les églises sont bondées, les gens vont prier pour remercier Dieu. Et puis ensuite, les choses vont prendre leur cours comme si de rien n'était. Et quand ils allèrent voir Moïse, Dieu a vu à travers cette attitude une certaine repentance, reconnaissance, parce que c'est ce que Dieu demande. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Nous lisons la suite. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Dans certaines versions, tu as d'airain. Airain, c'est D'-A-I-R-I-N, hein? D'accord? Bien. Et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Lorsqu'il a été voir Dieu, Dieu lui a dit, voilà, tu vas prendre une perche, c'est-à-dire un bâton assez haut, tu feras un serpent d'airain que tu placeras sur la perche. Et quiconque regardera au serpent aura la vie sauve. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi fallait-il faire cela? Dis-moi, réfléchis, analyse. C'est très important. Alors, le regard. Tu as trouvé la réponse? Non? Allez, fais un petit effort. Tu peux mieux. Je vais marquer sur le bulletin pour toi. Peu mieux. Hein? Est-ce que le serpent pouvait sauver les gens? Oui ou non? Certains disent oui, d'autres disent non. La réponse c'est non. Le serpent ne pouvait pas sauver les gens. Mais qu'est-ce qui sauvait les gens? C'est l'obéissance. L'obéissance dans ce cadre-là s'appelle la foi. Je vais te toucher brièvement lors de notre prochaine étude, la foi. Je peux déjà te dire, hein, tu vas dans le livre d'Hébreux. Chapitre 11, le verset 1 déclare,
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il faut être sûr, espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est très technique et je t'avoue que moi, quand j'entendais ça, je ne comprenais rien. Je t'explique le verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On te dit quelque chose, tu crois. Et la démonstration, c'est tout simplement la réalisation de ce que tu crois. Pour que tu comprennes. Bien. Quand j'étais enfant et que ma dent lochait, mes parents me disaient, tu vas mettre la dent sous l'oreiller et la souris va t'emmener 20 centimes. Oh là là, quand la dent est tombée, j'ai pris la dent, je l'ai placée sous l'oreiller puis j'ai été dormir. À mon réveil, la première chose que j'ai faite, c'est quoi? J'ai soulevé mon oreiller, la souris avait emmené 20 centimes pour moi. C'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Il m'a été dit que tu mets la dent sous l'oreiller et alors la souris t'emmène 20 centimes. Alors j'ai mis ma dent sous l'oreiller. Mais tu sais bien que ce n'est pas la souris. Ce sont mes parents, quelqu'un qui a mis le 20 centimes. Mais c'est ça avoir la foi. Croire en la parole de Dieu. C'est ce que fit Abraham. D'accord? Verset 9. Qu'est-ce qui s'est passé? La suite de l'histoire. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Il avait cru. Dieu a dit de faire comme ça. Ne cherche pas à comprendre. Le simple fait de tourner ton regard vers la perche, tu disais, je crois en la parole. Et Dieu faisait le miracle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'assurance que nous avons en Jésus de Nazareth. À travers les différentes expériences vécues par le peuple, tu nous inculques l'obéissance. Tu nous inculques la foi. D'aide nous aider, Seigneur, jour après jour, à nous appuyer sur toi. Merci pour l'ordre donné à Abraham. Car aujourd'hui, des femmes et des hommes à travers le monde qui entendent cet audio comprennent que ce que tu recherchais, c'était de nous enseigner à nous à obéir à ta voix. Que ta paix et ta grâce, Seigneur, reposent sur nous, nous t'en prions. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous éclaire. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer. Et n'oublie pas, le regard de la foi, c'est ce qu'il nous faut. Alors, il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.